Coucou, c'est moi, Jigmet. Vous ne me connaissez pas? Sérieux, pourtant, je suis connu dans mon village. Vous ne savez pas qui je suis? Bon, ok, alors je m'appelle Stanzing Jigmet. Je suis un élève de l'école à Stongday. J'ai 13 ans et je viens de Sani, un petit village au centre du Zanskar. Quoi? Vous ne savez pas où c'est le Zanskar? Attendez, je vais demander à Pépé qu'il vous explique. La vallée du Zanskar se situe dans la chaîne de l'Himalaya. En sanskrit, Hima signifie neige et Alaya, maison. C'est la demeure des neiges. L'Himalaya est un ensemble de chaînes de montagnes s'étirant sur plus de 2400 km, de long et large de 250 à 400 km, qui séparent le sous-continent indien du plateau tibétain dans le sud de l'Asie. La vallée du Zanskar se situe en Inde, dans l'état du Jammu-Cachemire. État faisant frontière à l'ouest et au nord avec le Pakistan, ainsi qu'au nord-est avec la Chine. En tibétain, le nom Zanskar signifie cuivre blanc. Bon, ok, après ce petit cours de géographie, je peux enfin vous raconter l'histoire de mon dernier été à l'école. Eh oui, contrairement à mes copains d'école européens, nous n'avons pas de vacances d'été. Nous allons 6 jours sur 7 à l'école de mars à octobre. Pour nous, les vacances, c'est pendant l'hiver. Youhou! Presque 4 mois de vacances non-stop. C'est cool, mais je préfère quand même aller à l'école. L'hiver au Zanskar, c'est rude et ennuyant. Il fait tellement froid qu'on peut quasiment pas sortir. À part quand le soleil dépasse les vertigineuses crêtes des montagnes et que le vent soit parti souffler dans d'autres vallées. Moi, j'aime l'école. On apprend plein de choses trop bien. Et en plus, cet été, on a eu de drôles de gens venant d'autres montagnes. C'est bizarre, ils n'ont pas la même couleur de peau que nous. En plus, ils parlent une langue que je ne comprends pas. Ils disent que ça s'appelle le français. Pourtant, je sais parler 2 langues différentes, le hindi et le bodhi. Mais avec eux, ça suffisait pas. J'ai dû aussi apprendre l'anglais. En tout cas, j'aimerais bien voir leurs montagnes pour savoir si elles sont vraiment mieux que les nôtres. Cet été, le proviseur de l'école, Sonam, a demandé aux gens des autres montagnes de venir nous aider pour faire un spectacle de l'école. Il y en a un qui s'appelle Samstan. Il est venu depuis Leh, en jeep, avec plein de gros cartons. D'abord, je pensais qu'il voulait se construire une maison ici à Stongday. Mais en fait, dans les cartons, il y avait plein d'instruments de musique que j'avais jamais vus avant. Il y a aussi une fille qui s'appelle Marjorie. Elle avait pris des jeux super drôles que je ne connaissais pas du tout. Le dernier à nous rejoindre, c'était Tobias. Au départ, j'avais peur de lui. Il a fait une grosse barbe et avait l'air très très fort. C'est avec tous ces gens des autres montagnes que nous avons répété tout l'été pour présenter un spectacle. On a beaucoup transpiré pour y arriver et c'était pas drôle tout le temps. Enfin, ça fait partie de la vie. Si tout était facile, je suis sûre qu'on s'ennuierait vite. Au départ, les gens des autres montagnes sont venus nous observer à l'école. Ils regardaient comment on travaillait, on apprenait. Ils étaient tous surpris de voir qu'on pouvait apprendre par terre, assis en tailleur, sans table et chaise. Ils venaient aussi lorsque nous faisons l'assemblée du matin ou la gymnastique du samedi. Il y a même Tobias une fois qui a fait les exercices avec nous. C'était rigolo.
Puis après quelques jours, on commença les ateliers de musique, de danse et de théâtre. Moi, j'étais souvent avec Tobias. C'était lui qui s'occupait des cours de danse. On s'amusait bien avec lui. En fait, il avait un look super bizarre, mais il était super gentil. C'est souvent qu'après l'école, on restait plus longtemps pour continuer de s'exercer. On avait tellement envie d'apprendre ces nouvelles choses. Il y en a qui aimaient danser, d'autres jouer de la musique. Des fois même, on improvisionnait une petite partie de cricket. Avec Sam Stan et Madame Sonam, nous avons travaillé sur un chant traditionnel Zanskari afin de présenter l'école de Stongley lors de la fête nationale indienne qui a lieu chaque année le 15 août à Padoum. C'est toujours impressionnant d'aller à Padoum pour cette manifestation. Il y a tellement de monde, des militaires, des représentants du gouvernement indien, de curieux touristes et une bonne partie des habitants du Zanskar. C'est vraiment la fête. Chaque école du Zanskar présente un chant et une danse. Nous étions super fiers car c'était la première fois qu'une école au Zanskar avait un vrai groupe de musique. On a beaucoup répété, on se réjouissait de montrer notre travail au public. De la chance parce que une demi-heure après la fin de la cérémonie, une tempête s'est abattue sur nos têtes. Signe que l'été s'en allait gentiment. Depuis ce jour, la neige reste accrochée au sommet des montagnes. Pour nous, il était temps de consacrer entièrement la préparation du spectacle, notre rock show. Sonam, notre proviseur, avait envie de présenter un spectacle multiculturel. Nous étions 70 élèves à participer. Certains élèves étaient responsables de la construction des décors sous l'aile bienveillante de David. Ils ont pu utiliser et découvrir tous les outils de la menuiserie. Quand il ne soufflait pas trop fort, nous pouvions s'exercer dehors, sous le soleil chaleureux du Zanskar. C'était bien, car nous avions plus d'espace qu'à l'intérieur des bâtiments. Tobias me proposa de danser pour la danse des pierres. C'était un hommage aux montagnes du monde. Avec Marjorie, je devais faire la comédie. J'étais déguisée en ouvrier qui jette les déchets dans la nature. Les autres copains et copines jouaient un sketch sur les caries et les problèmes de dents. Ici en Inde, on n'aime pas trop se brosser les dents. La dernière partie que nous avons préparée s'intitulait « Ce n'est qu'un au revoir ». On a dû poser notre anglais pour cette partie finale. Et en plus, on devait tous chanter. C'était difficile pour moi. Goodbye, my friend. This is just a goodbye. Après quelques semaines d'exercice journalier, nous commencions à nous réjouir de présenter le travail au public. Les parents sont venus monter la scène à l'extérieur. Et Rickson, le manager de l'école, nous avait concocté une petite tournée. En fait, le jour J approcha très rapidement et une excitation était palpable au sein de l'école. Heureusement, Tobias et Sam Stan nous avaient réservé une surprise. Un jour, durant la récréation, ils investirent la salle principale de l'école et nous présentèrent en avant-première leur petit spectacle qu'ils avaient créé dans notre vallée.
qu'est-ce qu'on s'est amusé. On n'avait jamais vu ce genre de truc avant. Ils sont fous ces deux. Voilà, cette fois, nous y sommes. Fini de répéter. Cette fois, c'est pour de vrai. Départ dimanche matin, tôt. Nous chargeons le bus et nous nous préparons à partir pour Tungri, un petit village un peu plus haut dans la vallée. Ouf, le soleil est avec nous, nous avons de la chance. Quel week-end! Nous rentrons à l'école tard dans l'après-midi. Nous sommes fatigués, mais qu'est-ce que nous sommes contents! On fait la fête dans le bus. Il y avait tellement de monde pour les spectacles, c'était génial. Plus que le spectacle à l'école et notre expérience de la scène se terminera. Je sens que cela va me manquer. Et je serai certainement un petit peu triste de leur dire au revoir à tous ces gens des autres montagnes. The washing is finished. Good. A little water for me. Mama, toffee please. Five years to decompose the small plastic of a toffee, and 200 years for one bottle, and 10 bottles. How many years? And 100 bottles? Pour nous, c'est bientôt la fin de l'année scolaire. Encore les examens et bientôt la vallée du Zanskar retrouvera son épais manteau de neige. Et nous nous reposerons dans nos maisons. Merci à tous ceux qui nous ont permis de faire un spectacle à l'école. J'espère que l'année prochaine, on apprendra et on s'amusera autant que cette année. Julie!